n'est ni président élu, ni général décoré. Et pourtant, aujourd'hui, les plus grandes puissances du monde surveillent chacun de ses mouvements. Il a 35 ans, il porte l'uniforme, il parle peu, mais il agit vite, très vite. Il s'appelle Ibrahim Traoré. Et il pourrait bien être en train de réécrire l'histoire à sa manière. En septembre 2022, dans un Burkina Faso, fatigué par les attaques terroristes et la corruption, un capitaine inconnu surgit. En 48 heures, il renverse le pouvoir en place. Pas un coup de feu, pas une goutte de sang, juste le calme froid d'un homme décidé. Le monde retient son souffle, mais personne n'imagine encore ce qu'il va faire ensuite. Il commence par ce que tous les autres n'ont jamais osé. Il expulse l'armée française, définitivement. Il dit non. Non à la présence étrangère, non aux bases militaires, non à la tutelle, puis il coupe les micros, France 24, RFI, ONG occidentale, suspendus. Certains crient à la censure, d'autres applaudissent, enfin un homme libre. Mais ce n'est que le début. Il s'attaque alors, ce métal qui brille, mais qui n'a jamais profité au peuple. 2 mines sont nationalisées. Les multinationales doivent céder 15% de leur part à l'État. Une société minière, 100% burkinabé, est créée. Pour la première fois depuis Sankara, les ressources du pays sont revendiquées au nom du peuple. À ce moment-là, quelque chose bascule. Le regard des jeunes change, l'espoir revient. Dans la rue, on le surnomme le capitaine du peuple. Mais un autre combat commence, plus discret, plus dangereux. Au Har, la presse nationale est réduite au silence. Radio Oméga suspendue, des opposants disparaissent. Les élections sont reportées à 2029, sans calendrier, sans garantie. Et en 2025, un général américain l'accuse publiquement. Traoré détournerait l'or pour financer des mercenaires russes. Réponse du peuple, une marée humaine descend dans les rues. Cette fois contre les États-Unis, pour défendre leur capitaine, pour défendre une nouvelle vision de l'Afrique. Alors, qui est vraiment Ibrahim Traoré? Un libérateur, un stratège, un autoritaire masqué? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne demande pas la permission. Il ne consulte pas. Il avance. Et dans un monde où l'Afrique cherche encore sa voix, lui, il parle, fort clair, et sans trembler. Mais la vraie question est ailleurs. Le capitaine est-il en train de sauver son peuple ou de l'enfermer dans un rêve sans issue? Abonne-toi si tu veux entendre les histoires qu'on ne raconte pas aux infos. Et dis-moi en commentaire, Ibrahim Traoré, héros ou illusion?